Bonjour et bienvenue à tous. L'Indonésie aurait-elle changé? Souvent citée comme modèle de tolérance interreligieuse en monde musulman, l'Indonésie vient de voir deux de ses minorités religieuses attaquées par des groupes islamistes radicaux. Tout d'abord, le 6 février, la communauté religieuse des Ahmadis, et le 8 février dernier, 3 églises chrétiennes attaquées par donc des groupes islamistes radicaux en Indonésie. Plus grand archipel du monde situé en Asie du Sud-Est, l'Indonésie compte 240 millions d'habitants. C'est la plus grande population musulmane au monde. Alors ces violences islamistes sont-elles un épiphénomène? Est-ce qu'au contraire, elles traduisent une évolution de fond dans ce pays? C'est ce que nous allons voir dans cette édition d'Église du Monde consacrée à l'Indonésie avec notre invité Philippe Ragy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'Indonésie, vous avez écrit un livre sur le sujet, ça s'appelle Indonésie, la nouvelle donne, publié aux éditions L'Harmattan. Vous êtes chercheur en géopolitique et directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie internationale de géopolitique. Alors je le disais en préambule, l'Indonésie a souvent été citée comme un exemple, comme un pays exemplaire en matière de pluralisme religieux dans le monde musulman. Pourquoi? Et est-ce que c'était vraiment le cas? C'était vraiment le cas par le passé, je dirais après l'indépendance de l'Indonésie en 1945, officiellement en 1949 à l'ONU. Ça a été vrai jusqu'à la fin, je dirais, des années 80, début 90, où là, il y a eu, on a pu observer un changement qui n'est pas seulement dû à des facteurs internes à l'Indonésie, mais plutôt à l'évolution de l'islam à travers le monde. L'Indonésie participant au processus de mondialisation échange des idées et notamment d'idées radicales en ce qui concerne les musulmans. Et donc on a vu émerger à partir de cette époque, c'est-à-dire dans les années 90, un islam radical beaucoup plus actif. Néanmoins, il faut regarder ça dans la longue durée, je dirais, et constater que néanmoins, en 1945, au moment de l'indépendance, au moment de la rédaction de la constitution indonésienne, la question de l'islam et du rôle de l'islam dans l'État indonésien s'est posée, à tel point qu'il s'en est fallu de peu pour que l'Indonésie adopte, constitutionnellement parlant, la charia pour les musulmans. C'est quelque chose qui a été biffé de la constitution indonésienne, on appelle ça la charte de Jakarta. Elle est toujours l'objet de controverses et de débats, c'est un petit peu un marronnier, si vous voulez, dans la vie politique indonésienne. Mais j'en veux pour preuve, donc, cette charte de Jakarta, c'est un élément qui nous montre que le radicalisme religieux ou la question de la prééminence de l'islam ou de la religion, en tout cas sur le politique, existait bien avant les années 90. Alors, sous le régime de Suharto, jusqu'en 1998, 5 religions étaient reconnues. Il y avait l'islam, il y avait le bouddhisme, l'hindouisme, le protestantisme et le catholicisme. Alors, je vous propose justement de découvrir la place de l'Église catholique dans ce pays qu'est l'Indonésie avec ce reportage de Louis-Marie Soubrier, produit par les Missions étrangères de Paris. On regarde. L'Indonésie est une mosaïque de peuples et d'ethnies où se côtoient musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes et chrétiens. L'église catholique d'Indonésie est une église très jeune. C'est une église assez dynamique au niveau du nombre de baptêmes, de pratiques religieuses. C'est une église assez vivante, très minoritaire. À Tanjung Pinang, on doit être moins de 1% de la population. Il y a en Indonésie 8% de chrétiens, dont environ la moitié de catholiques, soit plus de 9 millions. L'église d'Indonésie est une église qui a beaucoup de vocations religieuses. Sur notre paroisse, par exemple, il y a 7 prêtres. Le diocèse en ordonne tous les ans un certain nombre, chaque diocèse en a. Les prêtres qui ont 40 ans sont aujourd'hui la première vraie génération de prêtres autochtones. Les prêtres sont pour la plupart assez jeunes. C'est rare de trouver un prêtre indonésien de plus de 50 ans.
L'Église catholique en Indonésie est préoccupée par l'exigence de certains islamistes réclamant l'établissement de la charia. À partir de la chute de Suharto, il y a eu une forte poussée des islamistes et les chrétiens se sont sentis assez mal à l'aise dans leur situation de communauté minoritaire. Il y a eu quelques églises incendiées, il y a eu quelques problèmes. Les principes fondateurs de l'Indonésie sont menacés par la montée de l'intégrisme islamiste. Mais en dépit de violences antichrétiennes, l'Église catholique reste dynamique et avance dans la foi et pour la vie. Voilà, reportage de Louis-Marie Soubrier en Indonésie. Philippe Ragy, ce reportage a été effectué avant les toutes dernières attaques qui se sont déroulées début février. Il y a visiblement, d'après certains observateurs des droits de l'homme, en 2010, il y a eu une accélération ou d'attaques d'églises ou de fermetures forcées de lieux de culte, et aussi une nette augmentation des atteintes à la liberté religieuse. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous confirmez depuis ces toutes dernières années, depuis en gros des années 2000 jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mais bon, je dirais même que c'est un phénomène qui remonte à beaucoup plus en arrière, hein. Effectivement, un certain nombre d'associations ou de groupements comme le Wahid Institute, du nom de l'ancien président indonésien, ou alors un autre, le Setara Institute, ont fait des rapports sur cette question et ont souligné la montée de ce genre d'agressions ou d'attentats envers les minorités, et notamment les minorités chrétiennes, catholiques ou protestantes. C'est un fait avéré et personne ne peut le contester. Quelle est l'explication principale à cette montée de l'islamisme? Je dirais qu'après la chute de Suharto, qui avait une attitude relativement ferme vis-à-vis de l'islam en politique, quoique vers la fin de sa période politique, il ait essayé de s'appuyer sur l'islam plutôt que sur l'armée qui le lâchait. Néanmoins, il avait une main ferme vis-à-vis des islamistes radicaux. Après la chute de Suharto, ce fut l'avènement de la démocratie et tous les partis politiques, y compris les islamistes radicaux, avaient désormais pignon sur rue. Et donc ils ont continué le travail qu'ils avaient entrepris de manière souterraine pendant Suharto, et cette fois-ci avancé au grand jour avec l'aide de pays étrangers, l'aide financière, et dans la diffusion d'idées radicales auprès de la population. Et c'est ainsi que donc, depuis 1998, ces réseaux ont prospéré avec cette gradation, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de gradation ou d'escalade dans les attaques contre les minorités en général et minorités catholiques et protestantes en particulier. Alors, des pasteurs protestants, là, récemment, ont critiqué un décret qui avait été adopté il y a 5 ans, qui, selon eux, facilite l'opposition, et notamment de la majorité musulmane, à la construction de lieux de culte de religions minoritaires, et donc notamment aussi de lieux de culte chrétiens, mais pas seulement. De quoi s'agit-il exactement? C'est un décret qui date de 2006. Hein, si Oui, alors c'est un décret qui limite, administrativement parlant, la construction de lieux de culte, sachant que pour construire un édifice religieux, les membres de cette congrégation doivent demander l'autorisation déjà au chef de district, et ensuite recevoir l'approbation de minimum 60% de la population environnante pour avoir cette autorisation. C'est vraiment un parcours du combattant pour les minorités catholiques et protestantes, parce que bon, l'Indonésie étant quand même un pays à majorité musulmane, il est beaucoup plus simple pour eux pour les musulmans de construire une mosquée, par exemple. Donc, en dehors des zones véritablement chrétiennes, parce qu'il y a des sortes d'enclaves en Indonésie, comme le nord, oui. Au nord de Célèbes, par exemple, ou alors en Papouasie, ou alors dans les petites îles de la Sonde, depuis les Flores jusqu'à Timor, par exemple, ou alors des minorités sur Sumatra avec les Batak ou les Minangkabau, ou alors également quelques minorités sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo.
eh bien, en dehors de ces lieux où la population, et les Moluques bien sûr, sans oublier les Moluques, où les chrétiens représentent à peu près 50% de la population, eh bien, en dehors de ces zones, à Java notamment, où réside quand même plus de 60% de la population indonésienne, eh bien, il est difficile pour les minorités, pour les chrétiens, de construire leur lieu de culte. Parce qu'il faut que 60% de la population approuve. Soit d'accord et approuve la construction de ce lieu de culte. Alors, souvent, les chrétiens, au bout de force, au bout de 5, 7, 8 ans, eh bien, construisent néanmoins ce lieu de culte, même s'ils n'ont pas eu l'autorisation. Et bon, l'administration indonésienne est souvent assez bienveillante, je dirais, elle laisse faire pour avoir la paix sociale, je dirais, et malheureusement veille les mouvements radicaux islamistes qui, eux, se renseignent sur les autorisations obtenues ou non dans la construction de tel ou tel lieu de culte chrétien, catholique ou protestant. Et ensuite, eh bien, ils passent à l'action. Alors, les minorités chrétiennes, catholiques et protestants, lesquels entre les catholiques et les protestants, si je puis dire, sont le plus visés par cette menace islamiste, par cette montée de groupes islamistes? Est-ce qu'il y a une des deux communautés qui est le plus visée? Il n'y a pas de véritable clivage, mais peut-être parmi les évangélistes, oui, parce qu'ils font montre d'un peu plus de prosélytisme, notamment en Papouasie, mais même ailleurs d'ailleurs. Et ceci, bien sûr, est très mal vu de la part des musulmans radicaux, sachant que, quand même, néanmoins, il faut le souligner, le prosélytisme est interdit dans tous les sens, hein, c'est-à-dire que de la part des musulmans ou alors de la part d'autres religions. Néanmoins, les évangélistes sont très âpres à la tâche et donc eh bien, s'attirent la haine, le ressentiment de la part des islamistes radicaux qui fourmillent dans l'archipel. Quelles sont les autres minorités religieuses concernées aujourd'hui en Indonésie? Il y a donc les chrétiens, mais il n'y a pas seulement que les chrétiens. Non, vous avez cité tout à l'heure la communauté Ahmadiyya, donc qui regroupe cette secte musulmane, mais vous avez aussi récemment une école, c'est à l'est de Java, une école chiite, une minorité qui représente à peine quelques pourcents en Indonésie, parce que la majorité de l'islam là-bas est sunnite du rite chaféite. Eh bien, cette école, une école a été attaquée, pareil, comme pour les Ahmadis, a été attaquée, ravagée par des islamistes radicaux. Donc c'est une autre minorité, là encore, qui est attaquée. Et la porte de sortie qui semble être donnée par les hommes politiques ou alors par les responsables du gouvernement, par exemple au sujet des Ahmadiyya, c'est soit de changer de religion, de sortir de l'islam et de créer une propre religion, soit de se cantonner dans une zone géographique déterminée de manière à ne plus être inquiété. Mais bon, ce ne sont pas véritablement des solutions viables, recevables, politiquement parlant. Quel est aujourd'hui le statut des religions d'une manière générale? Je parlais de l'époque de Suharto où il y avait 5 religions reconnues. Oui. Aujourd'hui, on en est où? C'est toujours le cas? C'est plus le cas? Vous en avez une après la chute de Suharto, au moment de la présidence d'Abdurrahman Wahid, justement, qui est décédé depuis. Il avait ouvert, cette restriction, en fait, à une autre religion ou une autre philosophie, qui est le confucianisme, étant donné qu'il y a une minorité chinoise importante en Indonésie et qui compte pour beaucoup, puisque notamment dans le monde économique, ils sont très impliqués et très, très influents. Un certain nombre d'ailleurs de ces Chinois sont aussi chrétiens, il faut le souligner, sachant que si l'on remonte un petit peu dans l'histoire, dans les années 60, au moment de la prise de pouvoir de Suharto et de la chasse aux communistes, il fallait absolument que les Indonésiens choisissent une religion, sachant que les communistes n'en avaient pas. Et donc, un grand nombre d'entre eux ont choisi le catholicisme. D'accord. Pourquoi? Parce que cela figure sur la carte d'identité des Indonésiens. Toutes les religions figurent sur la carte d'identité, sachant que si on n'appartient à aucune de ces 5 religions autorisées, eh bien, est marquée la mention autre, sans plus de précision, que ce soit pour les sikhs, les animistes, etc. D'accord.
Alors depuis la chute de Suharto, donc un régime plus démocratique s'est mis en place. Pour autant, l'Indonésie aujourd'hui n'est pas sortie de difficultés économiques. En 2006, près de 20% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. Et depuis la crise financière de 1997, la capitale Jakarta a attiré de nombreux enfants pauvres qui vivent dans la rue et qui vivent de la mendicité. Je vous propose de regarder un aperçu de la vie de Robin et de quelques-uns de ses amis. C'est un extrait du documentaire réalisé par Fazoan Rizal. Ça s'appelle « Les enfants de Jakarta ». On regarde. Lorsque vous mendiez depuis longtemps et qu'il ne vous donne rien, que ressentez-vous? On est en colère. Et parfois, on crache sur leur voiture, mais ils s'en aperçoivent jamais. Et toi, Robin, que se passe-t-il s'il te donne rien? Ça ne me dérange pas. Ça va pour moi. Ouais, pour moi aussi c'est ok. Il faut juste être patient parfois. Robin est celui qui porte une chemise violette. Il traîne en général avec Souhadi qui fume beaucoup. Robin est comme un grand frère pour les autres. C'est le leader du groupe. Celui qui est allé là, qui a fait ça. Et ils l'admirent tous. Encore et toujours il s'agite. Devant, entre et derrière les voitures pendant des heures. Il arrive que les enfants fassent cela pendant 12 à 18 heures d'affilée. Les enfants des rues existent depuis ces 20 dernières années. Mais c'est après la crise financière de 1997 que leur nombre a doublé. Même si les ONG apportent leur aide en payant leurs frais de scolarité, les enfants reviennent toujours dans les rues parce qu'ils ne se rendent pas compte des bienfaits d'une bonne éducation. Voilà les enfants des rues de Jakarta. Philippe Ragy, vous en avez rencontré, vous, des jeunes dans les rues de Jakarta? Oui, il se trouve que me déplaçant en Indonésie, notamment à Jakarta, il m'est arrivé de rencontrer, je me rappelle, une image qui me restera toujours, j'étais dans un taxi, il était 11 h du soir, le taxi était arrêté à un feu rouge et j'ai vu un groupe d'enfants qui devait avoir, le plus âgé devait avoir 5-6 ans. À l'époque, bon, j'avais des enfants de cet âge et ils étaient là à jouer de la guitare pour les voitures qui s'arrêtaient, pour essayer d'avoir quelques roupies. Et ça donne à réfléchir. Ça interroge, ouais. Pourquoi cette situation-là aujourd'hui en Indonésie? Pendant des années, la situation économique était plutôt bonne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 97, depuis 98? La crise. En fait, 97, tout cela a commencé en Asie par la crise monétaire en Thaïlande, et puis ensuite cela s'est répandu ailleurs en Asie, notamment en Indonésie, qui a été bien rudement touchée avec une crise monétaire, une crise économique, et ensuite qui a conduit finalement à la crise du régime, tout simplement, avec l'éviction, la chute de Suharto. Suharto avait réussi effectivement à lancer l'Indonésie dans la voie du développement, et il y est parvenu en partie. Néanmoins, cette crise a complètement cassé la dynamique et les banques ont fermé, les commerces ont fermé et un grand nombre d'Indonésiens se sont retrouvés sans rien dans la rue, comme ces enfants. La question de l'éducation qui est abordée aussi dans cet extrait de documentaire, où elle en est aujourd'hui en Indonésie? Visiblement, un certain nombre d'enfants ne sont pas scolarisés. Bon, alors vous avez un enseignement public, mais vous avez aussi, parce que la majorité de la population est quand même dans les zones rurales, ouais. Et là, ce sont des écoles traditionnelles, des écoles que l'on appelle des pesantren, c'est-à-dire des écoles coraniques, parce que la majorité de la population est musulmane, et qui donc fournit cette instruction gratuite pour la plupart, ou en tout cas à bas prix, ce qui permet à ces enfants d'avoir un niveau quand même d'études minimum.
Malheureusement, on peut utiliser d'ailleurs ce biais-là pour parler du radicalisme islamique, c'est que depuis les années, la fin de Suharto, les islamistes radicaux ont travaillé le domaine de l'éducation, ont commencé à créer des Pesantren également, c'est-à-dire des écoles coraniques, et développant là des idées radicales. Il y en a plusieurs centaines en Indonésie et qui forment chaque année des milliers et des milliers d'enfants, les endoctrinant en fait. Et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, on a pu les retrouver au moment des attentats de Bali ou même des attentats de Jakarta un peu plus tard. C'était des gens qui avaient été formés dans ces écoles d'endoctrinement. Alors quel est l'avenir de l'Indonésie? C'est une question qui a été posée au père Franz Manis Suseno, jésuite. Il est enseignant à l'université de philosophie de Driakarya en Indonésie. Je vous propose de l'écouter. Je suis modérément optimiste quant au développement de l'Indonésie. Comme vous savez, l'Indonésie est une démocratie depuis 12 ans. Et nous sommes encore très fragiles, même si la démocratie est fortement enracinée dans l'âme indonésienne. Je suis toutefois optimiste que la liberté religieuse, l'attitude en général à l'ouverture et au positivisme l'emporteront un jour dans ce pays. Philippe Ragy, est-ce que vous êtes modérément optimiste aussi? Oui, je trouve excellente cette proposition du père Manis Suseno. Vous savez, il y a toujours plein de contradictions quand il s'agit de parler, de traiter de l'Indonésie, et je dirais que j'ai autant de motifs d'optimisme que de motifs de m'inquiéter de l'avenir. Bon, mon tempérament est plutôt optimiste et malgré les vicissitudes actuelles que traverse l'Indonésie, et notamment les Indonésiens bien sûr, eh bien je pense que l'Indonésie est en mesure de surmonter cela. Alors à quelle échelle, enfin, je veux dire, à quelle échéance plutôt, je serais incapable de vous le dire. Néanmoins, il y a en Indonésie des ressources intellectuelles, humaines, économique également. L'Indonésie est un pays très prometteur. Depuis un certain nombre d'années, l'Indonésie a un taux de croissance élevé qui nourrit les espérances de voir l'Indonésie rejoindre les pays émergents du bloc des BRIC. Et donc, il semblerait que l'Indonésie rejoigne les BRIC en y ajoutant son I. Oui. Je vous dis, il y a des ressources intellectuelles. Je rencontre, quand je vais en Indonésie, des hommes politiques, je rencontre des universitaires, je rencontre des écrivains également. Et je vois là toutes les ressources à même de porter une couleur un peu plus joyeuse à ce pays. Et sur la question de la liberté religieuse, comment vous voyez l'évolution de ce pays? Encore une fois, le père Suseno Manis, lui, considérait que, encore une fois, l'optimisme était plutôt l'attitude qu'il fallait avoir. Et vous aussi, visiblement, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous semble l'emporter, finalement? Je vous dis, je suis assez partagé. Alors, je pourrais vous donner les raisons positives et les autres motifs plutôt négatifs. Je m'attarderai quand même sur le négatif parce qu'on ne le perçoit pas assez en France. C'est-à-dire que le monde entier, nous sommes dans un processus de mondialisation. L'Indonésie n'y échappe pas. Les biens et les personnes circulent, mais les idées également, et même les idées nocives. Ces idées nocives parviennent en Indonésie, nourrissent des esprits avides, quelquefois simples, quelquefois cruels également. Et c'est là où je serais assez négatif, parce que un grand nombre de désœuvrés se voilà offrir l'opportunité de faire quelque chose, de se rendre utile. Et donc, on les appelle les kada balampu, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres d'esprit. Et ils vont ainsi se jeter dans des actions violentes, terroristes,
ou alors comme cela s'est passé le 6 février dernier, dans l'attaque d'une secte musulmane Ahmadi, en martyrisant 3 personnes et en les tuant sous l'œil des caméras d'ailleurs et des policiers qui ne faisaient rien. Très bien, merci Philippe Ragy d'avoir participé à cette édition d'Église du Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Indonésie, la nouvelle donne, publié chez L'Harmattan. Je rappelle également que vous êtes membre de l'Académie internationale de géopolitique, qui a un site internet que je donne, realpolitique.tv. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'Église du Monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.